En espagnol, en conjugaison, vous avez les verbes pronominaux, les verbes à diphtongue, les verbes à affaiblissement. Salut, c'est Espaprofe, professeur d'espagnol, et aujourd'hui je te propose une capsule pour découvrir ou bien pour réviser ce que sont les verbes pronominaux à diphtongue et à affaiblissement. C'est parti. En français, un verbe pronominal est un verbe avec un pronom réfléchi. Ici, ça correspond à se, comme se baigner, se laver, se maquiller, se doucher. Ainsi, lorsqu'on conjugue un verbe pronominal, il faut d'abord mettre le pronom personnel, ici en bleu, je, tu, il, nous, vous, il. Ensuite, il faut mettre le pronom réfléchi, ce qui est en orange, me, te, ce, nous, vous, ce. Puis le radical du verbe et enfin rajouter la terminaison du verbe. En espagnol, comme vous pouvez l'observer, le pronom réfléchi se place à la fin du verbe et non au début comme en français. Ainsi, les verbes pronominaux à l'infinitif en espagnol prendront la forme de bañarse, lavarse, ducharse, maquillarse, llamarse. Cependant, lorsque l'on conjugue le verbe au présent de l'indicatif, le pronom réfléchi se replace avant le verbe. Puis, il change en fonction du pronom personnel. Donc, vous avez par exemple me en espagnol, me, tu, te, le te correspond à te, ce, c'est, nous, nos, vous, os et ce, c'est. Dans un deuxième temps, vous rajoutez le radical du verbe, donc bagne, et enfin, les terminaisons des verbes en AR. Je rappelle uniquement que le pronom personnel sujet qui apparaît en bleu en français, je, tu, il, nous, vous, il, n'est pas obligatoire en espagnol et qu'il a surtout une valeur d'insistance. Ainsi, je me baigne, me baño, tu te baignes, te bañas, il se baigne, se baña. Un autre exemple avec s'appeler, donc la particularité c'est que le verbe commence par une voyelle, donc on n'aura pas se, on aura s apostrophe. De même, on ne dit pas je me appelle, mais je m'appelle, on ne dit pas tu te appelles, tu t'appelles. En espagnol, le pronom réfléchi est bien à la fin du verbe quand celui-ci est à l'infinitif. Cependant, lorsqu'on le conjugue, il faudra le placer avant le verbe. On rajoute le radical du verbe, ici yam, et enfin la terminaison des verbes en AR puisque llamarse est un verbe en AR. Donc, me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, os llamáis, se llaman. Dernier exemple, pasearse. J'identifie que c'est un verbe pronominal puisqu'il y a le pronom réfléchi se à la fin du verbe. Je le place donc avant le verbe. Ensuite, je remarque que c'est un verbe en AR. Donc, le radical ici, c'est passer. Je mets ce radical et enfin, je mets terminaison des verbes en AR. Donc, je me promène, me paseo, te paseas, se pasea. Désormais, on passe à une autre catégorie de verbes qui sont les verbes à diphtongue. Les verbes à diphtongue, c'est lorsque le E du verbe se transforme en IE ou lorsque le O du verbe se transforme en UE. Par exemple, le E de pensar va devenir IE et le O de dormir deviendra UE. Exemple, pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan. Comme vous pouvez le remarquer, la diphtongue n'a pas lieu à toutes les personnes. Elle a lieu aux 3 premières personnes et à la 6e personne. Et elle n'a pas lieu à la 4e personne et à la 5e personne. On parle donc d'une diphtongue qui a lieu à 1236 ou bien d'une diphtongue qui n'a pas lieu à 45. Les chiffres correspondent à la personne. En français, il existe aussi des verbes à diphtongue, comme par exemple le verbe venir, puisque le E devient IE. On dit bien je viens, tu viens, il vient ou elle vient. Mais par contre, à nous et vous, le E reste E. On dit bien nous venons et pas nous vienons. Ainsi, le O devient UE ou bien le E devient IE. Mais par exemple, dans le verbe comenzar, qui est un verbe à diphtongue, comment savoir s'il s'agit du O qui devient UE ou s'il s'agit du E qui devient IE? C'est simple, il faut prendre la voyelle de la dernière syllabe du radical. Donc dans comenzar, le radical c'est comens, on enlève le AR. La dernière syllabe du radical c'est men, et donc la voyelle de la dernière syllabe du radical c'est le E. Donc dans comenzar, c'est bien le E qui devient IE. Ce qui donne cette conjugaison. Comienzo, comienzas, comienza, comenzamos, comenzáis, comienzan.
Enfin, la dernière catégorie qu'on verra dans cette capsule sont les verbes à affaiblissement. Les verbes à affaiblissement ont un même fonctionnement que les verbes à diphtongue, ça a lieu à 1236 et ça n'a pas lieu à 45. Et là, le E ne devient pas IE, mais uniquement I. On dit que la voyelle s'affaiblit, elle devient moins forte, le E devient I. Donc, répétir, ça donne repito, repites, repite. Par contre, on dira repetimos, repetis, repiten. Malheureusement, il n'y a pas de moyen pour savoir si un verbe diphtongue ou s'affaiblit. Il faut les apprendre au fur et à mesure qu'on les découvre.